Alors, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite 15 plus 10. Voilà. Je me suis dit, là, ça faisait un bout de temps que j'avais pas filmé des parties, que je commente en temps réel, etc. Donc voilà, je me suis dit, ça va être intéressant. Je vais en filmer une. Ça m'oblige à bien jouer, en plus. Parce que j'en fais beaucoup en ce moment, où je fais un peu autre chose à côté. Et au final, je perds des parties à cause de ça. Et du coup, je suis redescendu à 1810 alors que j'étais à peu près à 1900 avant. Donc c'est vraiment triste parce que je me concentre pas assez. Donc voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer. On va jouer des choses logiques. On va pas prendre trop de risques. Il faudra que j'essaye de me convaincre de ne pas tenter le diable. Et là, on a déjà un coup très 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 douteux de la part de l'adversaire brésilien. Parce que là, généralement, sur ce genre d'italienne, enfin ici c'est plutôt une fille d'or, mais ça ressemble. Euh, un petit H6, c'est vraiment pas bien, hein, parce que là, je peux prendre le centre tout de suite. Ok, alors ça, je crois que normalement c'est pas grave. J'aurais peut-être pu jouer H3 pour l'éviter, mais normalement c'est pas grave. Faut juste que je vérifie bien toutes ces histoires de pions là au centre. Mais a priori, je peux jouer ça dans un premier temps. De toute façon, ce fou là, il pourra pas aller là, il pourra pas aller là. Donc le développer là, c'est pas très intelligent parce que ça bloque un peu ma dame. Par contre, le développer là, bah, s'il prend, je reprends du fou et mon fou. Ma paire de fous, elle est hyper violente. Donc, effectivement, et dans tous les cas, là, ce il faut faire attention, c'est que justement, si je joue par exemple un coup classique, il peut prendre. Parce que si je reprends de la dame, il va me doubler les pions et je pourrais pas vraiment faire petit roc. Et si je prends du cavalier, je perds la dame. Donc là, en fait, c'est important de surprotéger ce pion quand il y a ce clouage-là. Si on y arrive, je crois que le clouage, il est pas trop méchant et en fait, on arrivera à s'en sortir plus tard. Alors, donc là, il rajoute encore une pression. Encore une pression supplémentaire. Alors, on va essayer de calculer un peu. Si je prends, s'il prend du cavale, c'est trop embêtant en fait, parce que il va menacer ici et ici. Donc faut pas prendre. Mais si je prends pas, qu'est-ce que je fais? Comme il y a déjà ce clouage là, j'ai envie de me dire que là la seule solution ce serait de faire ça. Et je crois qu'en vrai c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que mon cavalier là en fait il va peut-être pas sa case naturelle. Normalement c'est ça, mais là j'ai envie de me dire que ce sera peut-être celle-là pour protéger l'autre cavalier. Mais d'un autre côté, si je fais ça et que lui il continue comme ça, ce pion-là, il va être difficile à protéger. Ou alors juste... Ouais, mais non, parce que là je me fais doubler mes pions. Donc si je fais ça et qu'il sort le cavale, qu'est-ce que je fais? Si je fais ça, je justifie pas vraiment d'avoir mis mon fou ici. Euh... Y a pas des histoires de sacrifice et puis ensuite découverte sur échec? Non, parce que moi je donne 2 pièces dans l'histoire. Ouais, je sais pas si je suis très bien là. Je pense que je suis bien, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait. Est-ce que je peux fermer le centre? Bah ça n'a pas trop de sens de fermer le centre. J'ai mon fou blanc qui est fort là. Mais d'un autre côté, bon... D'un autre côté, ça me fait prendre de l'espace. Et plus tard, si je ramène mon fou ici, par exemple, en protection de ce cavale, je pourrais faire quand même C4
et cavalier C3. Et là, j'ai quand même plus d'espace. J'ai envie de faire ça, pour la simple et bonne raison que je joue la fille d'or côté noir, et je sais que le plan principal, ça va vraiment être d'envoyer B4 et A4 rapidement. Donc tac, s'il me fait ça, je viens là. S'il me fait ça, bon, bah, je fais ça, hein. Facile. Et s'il revient là, il a ses pions doublés. Et s'il me fait ça... Ah, j'ai peut-être ça, hein. Parce que... Tac, tac, tac... Ouais, non, c'est bon, il me repousse, en fait. Non, 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 ça, il faut pas du tout le faire. Quand je suis côté noir et que quelqu'un me fait ça, je suis très content. Donc, faut surtout pas le faire. Donc, s'il vient là, en fait, a priori... je fais ça, comme ça, là-dessus... Ah, il me manque un temps pour faire tout ce que je veux faire. Parce que là, s'il fait ça, moi je vais jouer et son prochain coup ça va être ça. Et il va attaquer le pion. Donc il me manque un temps pour pouvoir tout défendre. Pour pouvoir tout défendre et mettre mes pièces où je veux en même temps. D'un autre côté, peut-être que je peux me dire que ce cavalier-là, avec une petite manœuvre assez classique, je vais le mettre ici plus tard. Et s'il est fait en son fou blanc, il va rebondir là, mon cavale, et il sera super bien. Ça aussi, c'est un truc que j'aime pas quand je joue côté noir. Donc ouais. Donc, on répète. Tac, je prends de l'espace. Il vient là, je viens là. S'il me fait ça, mon pion est protégé, donc c'est pas grave. Je rock. Et il peut pas bouger son fou noir. Donc je pense que c'est pas mal. Voilà, je pense que c'est bien. Après, tellement dur de bien comprendre tous les enjeux de la position que je sais jamais trop, mais moi je me dis on n'est pas trop mal quoi. S'il vient là, en fait, juste je viens là, comme ça je défends le cavale, voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Et là maintenant son fou noir il aura du mal à le développer parce qu'il peut plus vraiment faire ça. Parce que maintenant, en fait, ce pion là serait trop faible. Après, tac, il pourrait plus rocker parce que tout de suite il a un pion qui tombe. Donc il peut pas vraiment faire ça, donc son food là il va avoir du mal à bouger. Après, il peut aussi passer par là et par là. Ah. Peut-être que je fasse attention à ça aussi. Ouais, mais là, rock, s'il me fait ça, moi je fais ça. Non, surtout pas. Ah, peut-être que je rock pas tout de suite alors. Parce que là, ce qui me fait peur, en fait, le seul truc qui me fait vraiment peur. Ah non, il y a deux trucs qui me font peur. Ah, alors, il y a ça et ça. Et il y a ça. Mais peut-être que le moyen de me protéger de tout, c'est ça. Parce que s'il fait ça, du coup, je peux bouger ma dame parce que j'ai plus besoin de protéger ce cavalier. Et donc, s'il vient là, il perd un pion. Et s'il fait l'autre plan, c'est-à-dire ça, là, j'ai tout de suite C4. Ok, non, clairement... Clairement, le coup, c'est ça. Enfin, après, voilà, je suis pas un grand maître, hein. J'en suis même très, 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 très loin. Et ça n'arrivera évidemment jamais. Mais, ok. Qu'est-ce que c'est que ce coup encore? Qu'est-ce que c'est que ce coup? Il veut revenir là, du coup. Ok, logique. Donc, avant qu'il arrive à revenir là, moi j'ai envie de faire C4 pour jouer cavalier C3 quand il va menacer ce pion. Et ensuite, s'il le menace une deuxième fois comme ça, moi je ferai cavalier D2, petit roc, et boum. F4. F4, ça va vraiment être le coup que je vais avoir envie de jouer. Hein.
Ok. Allez, C4. Et s'il me laisse faire, je vais lui envoyer B4 aussi. Hein. B4 important dans cette position. Ça, par contre, je peux à peu près l'affirmer de manière certaine. Peut-être que ça va faire hurler certains dans les commentaires, mais je peux quand même l'affirmer. Ok, donc j'ai bien fait de faire ça, parce que maintenant, sur un échange, en fait, je maintiens mon centre très fort. Et ici, j'hésite entre deux coups. J'hésite entre B4 et Petit Roc. Mais étant donné que Petit Roc, ça peut attendre, je vais peut-être faire B4 tout de suite, parce que s'il me fait ça, je pourrais plus vraiment faire B4 dans des conditions qui sont aussi bonnes. Donc oui, clairement B4 tout de suite. Ok, première pression sur le pion. Donc première défense du pion. Et quand il va mettre la deuxième, là la question c'est comment je le défends. Et je crois que j'étais plutôt parti, ouais c'est ça, j'étais plutôt parti sur un cavalier D2 pour faire petit roc F4 et plus tard remettre mon cavalier en F3. Donc on va juste vérifier que ça marche bien comme il faut. J'ai pas trop peur de pas pouvoir développer madame parce que je suis à un coup de roquet. Madame, elle a quand même des cases qui vont être pourquoi pas intéressantes. Et lui surtout, il a des plus gros problèmes que moi. Hein. Regardez, il se bloque complètement. Mais comment il va faire pour sortir ce fou? Je joue la fille d'or, je sais que le fou noir c'est un problème. Et lui, il pourra pas le sortir. Donc là, je vais juste faire... Ah non, pardon, oula. Oula, j'ai failli faire la boulette. La boulette. Ok, tac. Du coup, je vais pouvoir faire petit roc F4 dans de bonnes conditions et essayer d'aller vraiment lui faire mal. Parce que là, si j'arrive à faire A4, je prends de l'espace ici. Avec F4, je peux doubler mes tours sur la colonne F. Donc là, il développe sa dame, mais je suis même pas sûr qu'elle soit super bien ici. Généralement, moi, je la mets en C7, dans ce genre de choses. Parce que du coup, on est dans un système un peu comme mon Black Lion system, finalement. À l'exception que ce cavalier, normalement, il est censé être là. Et là, son cavalier, il est mort. Son fou, il est mort. Donc ouais, je vais juste faire petit roc. Et je vois pas dans quel monde, en fait, il a du jeu. Il a pas de jeu, il a rien, là. Et si j'arrive à faire C4... Oh là. Cavalier... F4, cavalier F3, tour F2, tour F1. Là, je vais être hyper bien. Hein. Alors, il veut faire quoi, lui? Il veut préparer un truc comme ça? Voilà, ça serait un peu suicidaire de sa part. Hein. Alors, bon, comment on fait pour enlever ça? Ok. Parce que s'il me fait ça, en fait, je prends, et même s'il décide de prendre de là, bon, ça me fait un pion passé pour plus tard, donc il va plutôt prendre de là. Et là, je suis sur un nuage, en fait. Alors, maintenant, s'il prend ici, prise. En plus, je cible un pion ici. Voilà, donc là, clairement, ça me fait un peu peur d'ouvrir, mais d'un autre côté, la paire de fous, lui, il l'a pas vraiment, hein, parce qu'il a un fou qui joue pas. Alors, il y a une autre question ici. Est-ce que je peux prendre de la tour? Je pense pas. Hein. Ça donne quoi déjà? Tour F2. Ah non, je pense pas. Hein. On va prendre du fou. Ah, quoique. Ouais, quoique. Ah, ça se discutait. Parce que là, la problématique, c'est la même. Hein. S'il me fait ça, je suis obligé de bouger la pièce que j'ai mise en F4. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Hein, il a rien compris au jeu en fait. Alors.
Il faut que j'arrive à protéger ce pion de manière plus efficace pour pouvoir bouger ce cavalier, le remettre là. Donc comment je fais? Je vais pas faire ça. Hein. Là, j'ai pas envie de me mettre dans un face-à-face avec son fou. Peut-être ça, du coup. Ouais, c'est dangereux aussi, parce que mon fou n'est pas protégé. Oui, mais il le sera, une fois que j'aurai fait cavalier ici. Il le sera. D'un autre côté, est-ce que mon fou il sert à quelque chose ici? Bah, j'ai pas spécialement l'impression. Donc il sera peut-être mieux là, à protéger ce pion. Et il aura peut-être... Ah oui, si je le mets là en plus... Enfin... Prise, moi j'ai ça qui peut être très embêtant pour lui. Ouais, qui gagne la partie sur le champ d'ailleurs. Hein. On va consolider. J'aime bien parce que ça me permet de consolider et de faire jouer mes pièces un petit peu comme je veux. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais en tout cas, j'aime bien. Donc ça, je m'y attendais. Je vais a priori faire ça. Alors qu'est-ce qu'il peut me faire? Il peut toujours me faire ça, lui, s'il veut être vraiment embêtant. Et je pense qu'il le sera. Alors peut-être du coup, peut-être le faire passer là directement, comme ça, là-dessus. J'aurais peut-être ça pour garder mon fou. Parce que j'ai pas envie de donner la paire de fous, en fait. Ça marche, ça? Non. J'avais pas vu le fou. Parce que s'il y avait que la dame qui pouvait prendre, en fait, j'avais peut-être ça derrière. Avec l'histoire de clouage de la tour. Ok. Là, j'ai quand même des idées de casser un jour. Hein. Même si j'avais un gros centre, là, il y a quand même son roi qui serait face à une tour. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Peut-être plutôt ça en premier. Mais il y a toujours cette histoire de fou, là. Imaginons que je le laisse prendre. Non, ça me va pas. Alors, peut-être que je fais ça. Et s'il me fait ça... Peut-être tac, tac, tac. Et là, il est encore plus mal. Ouais, je pense. On va le mettre là. Mon idée, c'est que s'il veut vraiment m'enlever la paire de fous, je joue ça. Alors, pourquoi il vient là? Est-ce que je joue ça pour garder la paire de fous, toujours? Ce pion-là est protégé, ce pion-là est protégé. Il n'a pas vraiment d'autres cases intéressantes. S'il vient là... Alors... Est-ce que je fais ça? Non, parce que ça donne ce pion. Est-ce que je file la paire de fous? Non, j'aime pas non plus. J'ai peut-être pas été très précis là, ces derniers coups. J'avais probablement mieux à faire. Mais lui là, il va perdre un temps pour roquer, donc est-ce que je peux pas en faire quelque chose? Est-ce que je peux pas prendre ici d'ailleurs? Prise du cavale. Tac. Non, je pense que c'est pas... Je pense que c'est clairement pas bon. Donc peut-être plutôt dame ici, comme ça je protège mes pions et je peux faire passer mon cavale ici. Et en plus, s'il vient là et que je le repousse, il n'y a plus de fourchette, parce qu'avant il y avait une fourchette. Ok. On va venir là. On va venir là, et du coup, s'il échange, bah moi je double mes tours. Et j'ai gardé la paire de fous. Donc ça va être un avantage à long terme.
Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est beaucoup trop lent en fait. Il est beaucoup trop lent. Il m'a pas juste donné un pion ici? Cavalier prend, pion prend, fou prend. Qu'est-ce qu'il a vu que je n'ai pas vu? Pour moi, c'est un pion, hein. Un pion, c'est un pion. En plus, avec ses pions sur la 6ème, autant dire qu'il ne me fait absolument pas peur. Donc, non, bah clairement, un pion, c'est un pion, hein. Maintenant, à voir comment je vais continuer. Ah, ça serait bien qu'il fasse un échange ici. Ça serait vachement bien. Ok, il le fait pas, logique. Mais il fait encore pire. C'est pas encore pire, ça? Pion prend, fou prend. Et je lui donne une diagonale que j'avais pas besoin de lui donner. Donc, est-ce que je fais ça pour lui bloquer son pion ici? Sur pion prend, j'ai cavalier prend. Et je suis juste beaucoup mieux. S'il pousse, je m'en moque complètement. On y va. On y va. J'ai juste plus d'espace. Mes pièces jouent mieux que les siennes. J'ai toujours 2 défenseurs de spion, hein. Important. Mais là, en plus, bah, un jour, ce cavalier va me servir à pousser, ici. Avec une tour derrière. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'on met une tour derrière? Ou alors, est-ce qu'on essaie de doubler ici? Ou juste de faire ça en se disant que plus tard, je peux faire ça. Allez, on y va. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Comment j'ai raté ça? Comment j'ai raté ça, sérieusement? Bon. Ah, mais en plus, je peux même pas... Je peux même pas mettre une tour derrière. Bon. Ridicule. Ridicule, mais j'ai encore du jeu. Ma position était tellement écrasante avant cette énorme erreur que même avec ça, j'ai encore du jeu. Alors, comment faire pour le garder, ce jeu? Peut-être ça. Il y aurait ce pion un peu en prise, mais s'il le prend... Fou prend, dame prend, fou prend... Oula. C'est pas clair, hein. Avec mon pion passé, là, c'est pas clair, hein. On va essayer ça. En me disant qu'avec un peu de chance, il me redonne une fourchette, là, dans le coin, avec ses tours et mon cavalier. Voilà, on affaiblit un peu son roi. Et ensuite, on va pouvoir mettre une tour derrière. Et essayer d'envoyer le pion. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a complètement craqué, là. Fou prend. Si je pousse et qu'il prend, en fait, je peux pousser, je pense.
Ou alors je fais juste ça. Je me dis s'il prend... Ah, ça se discute. Mais du coup, il m'a redonné un avantage. Et ces pièces, en plus, elles ne jouent pas. Ah oui, mais là il fait pas d'effort, là. Ah bah là, il fait pas d'effort, parce que je menace la dame, et maintenant je gagne un temps sur sa tour en poussant. On pousse, hein. Ok, maintenant on va essayer de barricader un peu. Ah mince, non, mais n'importe quoi. Je peux plus pousser, il y a le fou en prise. Ok, on va faire un truc comme ça. Le problème c'est que j'ai plus de temps. Ok. Ok, on y va, hein. Même pas peur, parce que là, si j'arrive à délever sa tour, ça fait dame. Enfin, ça fait dame, non, ça fait une qualité de plus, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est pas mat, ça? Tac. Non, c'est pas mat. C'est pas mat. Ah, qu'est-ce que je fais si c'est pas mat? Ouais, ça m'arrange pas que ce soit pas mat. Bon, bah du coup, obligé de revenir là. Et je suis de nouveau à -1. Autrement dit, c'est mal embarqué. Je passe ça par hasard là. Il vient là. On va tenter. On va tenter. J'ai pas un milliard de trucs à tenter de toute façon, donc il faut tenter, hein. Je passe ça. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas essayer d'aller chercher le match nul. Parce que du coup, s'il vient là, j'ai ça, et rebelote. S'il vient là, j'ai ça, et je gagne la partie. Donc, non, clairement, on va prendre la nulle, hein. Maintenant, il peut venir là. Là-dessus, ouais, non, là-dessus, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Ouais, je fais ça, hein. Ouais, il a pas fait attention. Vous voyez, il a du temps, lui. Donc, il aurait pu faire attention au match nul. Quand il y a une dame en face, c'est toujours le risque, hein. Là-dessus, on n'avait pas dit qu'il y avait un truc marrant. Ouais, si, mais il faut que madame soit là. Donc là, je suis obligé de revenir. Et ensuite, il va venir, enfin, il va tout tenter, mais bon, là, ça va faire match nul, hein.
Là, ça va faire match nul. Il peut plus rien y faire. Ouais, j'ai fait une énorme erreur. Mais j'ai placé mes pièces. Au final, j'avais pas vu que ce pion était prenable. Voilà. Donc, match nul. Tac. Et il va l'accepter, je pense. S'il est pas trop bête. Ou alors s'il a pas. Voilà, il a pas compris la position. Bah écoute. On va aller jusqu'à la répétition, s'il a pas compris. Et à un moment donné, il faut arrêter d'être. Voilà. Triple répétition, match nul. Bon, bah, j'ai pris plus 1. C'est vraiment dommage, quoi. Attends, qu'est-ce qu'il dit l'échiquier d'analyse? C'est vraiment dommage pour le coup que je n'ai pas vu l'enfilade. Comment ça, j'étais gagnant? S'il vient là, j'ai quoi comme coup? J'ai ça. Et s'il vient là, j'ai ça. Comment c'est possible que je sois gagnant avec ça? Tac, tac. Alors attendez. S'il faisait un coup classique. Par exemple, ça. Ah oui. Ah bah oui, oui, non. Non, il peut pas venir là. S'il vient là, mat en 5, bah oui, forcément, mat en 5. Son roi, il est à poil. Et pourquoi il est à poil? Parce que j'ai réussi à aller prendre un pion ici. C'était quand? Non, j'ai pas été le prendre, ce pion. Parce que j'ai réussi à doubler ces pions ici, voilà. Donc je trouve que j'ai bien joué, finalement. Et vous voyez, j'ai jamais été mal. L'ordinateur m'a toujours dit que c'était soit égalité, soit un avantage pour moi. Donc dans l'ouverture, voilà, ça c'est une erreur pour lui. Donc il fallait directement le repousser. Et si je le repousse et que je joue ça directement, ouais bon, ok, j'ai un avantage. J'ai clairement un avantage. Ouais, vous voyez, là il me demandait quand même de protéger. Donc ça veut dire que dans cette ligne-là, il va y avoir un cavalier D7 quelque part, je pense. Ouais, voilà. Cavalier BD7. Juste après. Donc moi, je prends de l'espace. Je suis toujours bien, voilà. Je prends un petit avantage au fur et à mesure. Là, son coup là, je l'ai pas compris, honnêtement. Voilà, je prends de l'espace. C4, le bon coup. Vous voyez, l'ordi n'a tellement pas aimé qu'il lui demande de revenir ou de reprendre. Bon, ça, c'est pas c'est pas un bon coup. Mais je pense que en pratique, c'est pas mal. Ah, vous voyez, je joue vraiment des bons coups. Waouh. Cavalier des deux meilleurs coups. Pour pouvoir jouer petit roc. Et C4. Boum. Ah, j'ai un énorme avantage. Alors, c'est quand que je le perds, du coup? C'est quand je reviens avec le cavalier. Parce que là, j'ai un gros avantage. Dame 2, pas un bon coup. Ah oui, ça, c'est n'importe quoi. Ok, donc là j'avais perdu mon avantage, mais je l'ai récupéré tout de suite parce que l'adversaire n'était pas assez fort pour comprendre pourquoi j'avais perdu l'avantage. Donc ensuite, tac, tac, tac. Attendez, j'ai déjà perdu la tour là. Ça veut dire que quand je perds la tour, le meilleur coup c'est même pas de prendre ma tour. C'est pour dire à quel point j'avais une position écrasante en fait. Bon, ça c'est pas bon du tout. Il demandait que je revienne là. Et s'il prend, je prends. Et je suis juste beaucoup mieux parce que j'ai une majorité au centre. Ok, c'est vrai que ça se tient. Et à la fin, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Donc ensuite, j'ai été hyper mieux. Voilà, là je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et ce coup-là, c'est la catastrophe. Bah oui, forcément. Ouais, ouais. Ça, j'avais pas vu.
J'avais pas vu en fait que ça donnait le fou. Et moi j'étais en train de me dire que en fait j'allais me débrouiller pour arriver à faire en sorte que mon cavalier attaque son roi. Donc dès qu'il le prend, en fait c'est match nul. Parce que j'avais un moyen de forcer le match nul, alors que j'avais enfin qu'il avait un gros avantage de matériel. Et ensuite c'est l'histoire de la fin là, où je redeviens mieux parce il fait une erreur. Je peux prendre l'avantage, mais quand je l'ai, je l'utilise pas. Donc là, je l'ai, tac tac. Là, je le perds. Là, je l'ai, mais là, je le perds. Parce que j'avais pas vu que je pouvais avoir un réseau de maths si jamais il jouait pas très bien. Et comme j'avais plus de temps, j'ai pris la nulle. Ok, bon bah partie intéressante. Partie intéressante, voilà. Avec des principes un peu de base. Prendre de l'espace, prendre le centre. Utiliser ses pièces mieux que l'adversaire. Vous voyez que son fou noir au début il jouait pas du tout. Et on voit bien hein, dans le placement des pièces que j'ai pris un net avantage. Qui a dégringolé juste après, mais il n'a pas utilisé le fait qu'il était revenu à la nulle. En même temps c'est compliqué. Hein. Quand vous aviez vraiment une position nulle depuis le début, voir que l'adversaire a fait un mauvais coup et faire les bons coups qui permettent de contrer ce mauvais coup, c'est pas facile. Bon, et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci merci à ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, il y a des personnes qui l'ont suivi jusqu'au bout, j'en sais rien du tout. Mais voilà, salut!